Et si je vous disais que votre compte banque est le reflet direct de votre force intérieure ou de votre énergie spirituelle? En effet, plus vous avez une haute énergie spirituelle, et cela se reflète sur votre compte banque par le fait que vous avez beaucoup d'argent. Et c'est de la même chose. Si vous avez une faible énergie spirituelle, vous serez soit endetté ou vous aurez zéro pointé sur votre compte en banque. Ça peut paraître un peu mystique, mais c'est une vérité profonde. Plus vous donnez et plus vous allez en recevoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'argent, c'est bien plus qu'une simple affaire de monnaie. Voilà, de billets de banque, de euros, dollars, francs CFA. C'est bien plus que ça. C'est votre relation avec les autres et votre contribution dans la vie des autres. Donc, accrochez vos ceintures. On va explorer une réalité qui va changer complètement votre perception vis-à-vis de l'argent. C'est parti. Salut à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Abaïli, investisseur 2.0 et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0. Ici, on parle généralement de finances ou comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. On va aller directement au sujet, ne pas perdre de temps. Déjà, il faudrait comprendre que l'argent, c'est juste un échange d'énergie. Ce n'est pas qu'un simple outil de paiement. Voilà. L'argent suit généralement l'énergie que vous apportez, que vous donnez. Voilà. Que ce soit votre savoir-faire, vos compétences, ça suit toujours ce que vous apportez. Donc, vous devez apporter quelque chose pour que l'argent suit en retour. Donc, quand vous devez apporter quelque chose, c'est de la valeur. Donc, ce que vous apportez doit apporter de la valeur, doit améliorer la vie des autres et naturellement, l'argent suivra. Donc, vous ne pouvez pas être assis et espérer gagner des millions, comme par magie. C'est pas possible. Bon, c'est possible à moins que vous ayez volé. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, il faut forcément que vous apportiez de la valeur aux autres. Et comment apporter cette valeur aux autres? C'est la partie. C'est de disposer de compétences nécessaires pour pouvoir apporter de la valeur, aussi de savoir-faire. Et toutes ces compétences, toutes ces connaissances sont immatérielles. Immatérielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. Tu ne peux pas voir tes connaissances, mais elles existent. Voilà, tu sais que tu connais. C'est immatériel. Et donc, lorsqu'on rentre sur le plan immatériel, on parle un peu de spiritualité et d'énergie. Vous devez avoir l'énergie pour pouvoir ensuite l'apporter aux autres et en retour, ils vous apporteront de l'argent. Plus tu vas impacter les gens en apportant de la valeur et plus aussi ton compte de banque va s'augmenter parce que vu que tu as apporté de la valeur, en retour aussi, ils vont t'apporter de la valeur et ça sera le billet de banque. Donc, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas l'énergie, donc quand je dis l'énergie, c'est les connaissances, les compétences, vous ne pouvez pas apporter cette valeur-là aux autres. Voilà, c'est pas magie. Voilà. Comme je l'ai dit, si vous arrivez à avoir de l'argent sans apporter quelque chose aux autres, c'est que vous avez volé. Il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, comment augmenter son énergie? C'est ça qui est important. Eh bien, déjà, vous avez de l'énergie. Si vous me regardez, c'est que vous avez de l'énergie. Parce que de l'énergie, quand je dis énergie, prenez ça simplement comme le temps. Alors, vous avez du temps que vous prenez pour me regarder actuellement. Donc, vous investissez de l'énergie. Donc, cette énergie-là, vous devez l'utiliser à bon escient. Vous devez l'investir. C'est votre première ressource. Alors, avant de parler de non, je vais investir avec de l'argent. Votre première ressource, c'est votre énergie / votre temps. Donc, vous devez l'investir. Vous devez l'investir sur vous-même. Donc, pour augmenter vos compétences, pour augmenter vos connaissances, votre savoir-faire. Et lorsque vous allez augmenter tous ces aspects-là, donc c'est lié à l'aspect immatériel, donc au monde immatériel, puisqu'on ne peut pas toucher les connaissances, les compétences et tout. Et plus vous aurez augmenté vos compétences, vos connaissances, vous augmenterez aussi votre énergie spirituelle par la même occasion. Et plus vous avez d'énergie, vous pourrez maintenant donner aux autres. On va prendre un exemple. Si vous partez au marché et que vous avez que 5 oranges à vendre, si une personne vient vous voir et dit « Bon, moi je veux 30 oranges », est-ce que vous pourrez servir cette personne-là? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous n'avez pas 30 oranges, vous n'avez que 5.
Par contre, une autre personne qui vient, qui a 100 oranges, cette même personne lui demande, moi je veux 30 oranges, elle pourra facilement lui remettre les 30 oranges et va recevoir le billet de banque qui correspond aux 30 oranges qu'elle lui a remis. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est de la même façon, si vous n'avez que 5 oranges, vous ne pourrez répondre que à 2 oranges. Vous ne pouvez donner que 2 oranges. Et donc, vous allez recevoir l'argent correspondant à 2 oranges. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et donc, la seule façon d'augmenter vos revenus ou votre richesse par la même occasion, c'est d'augmenter votre énergie spirituelle. Et quand je dis augmenter votre énergie spirituelle, c'est augmenter vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire, etc., etc. Et plus vous aurez les compétences, les connaissances, et plus vous pourrez apporter de la valeur aux autres. Voilà. Et plus vous apportez de la valeur aux autres, et plus aussi l'argent vient. Donc, c'est important de comprendre cela. Avant même de chercher à gagner de l'argent, il faudrait comprendre que vous devez apprendre à gérer votre propre énergie. Voilà, vous devez gérer votre propre énergie et l'investir sur vous-même pour augmenter votre énergie. Et lorsque votre énergie va augmenter, vous pourrez maintenant donner aux autres. Parce qu'il faut donner pour recevoir. Et quand vous allez donner, naturellement, l'argent suivra. Donc, c'est un peu ça. C'était cette petite vidéo pour vous expliquer un peu l'importance de l'énergie. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ça, mais c'est important, c'est la base de tout. On va parler dans les autres vidéos de comment gérer les finances, etc. Mais comme toujours, je le répète, la première chose, avant même d'avoir de l'argent, c'est d'augmenter votre énergie. Et même les connaissances que je vais vous apporter sur la gestion de votre finance, ça va vous permettre d'augmenter votre énergie aussi, par la même occasion. Donc, c'est un peu ça. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire sur quelle thématique vous voulez qu'on parle. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Abaeli pour vous servir.